tu vas à la salle, tu suis des vidéos YouTube, tu sues à chaque séance, mais malgré ça, ton poids ne bouge pas. C'est ultra frustrant, je sais bien. Mais pas de panique. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi ça coince et surtout qu'est-ce que tu peux faire pour débloquer ta perte de poids. Reste bien avec moi jusqu'à la fin parce que je vais te donner des conseils concrets pour enfin avoir des résultats. C'est la plus grosse erreur, penser que le sport seul va te faire perdre du poids. Bon, concrètement, faire du sport, c'est super pour ta santé, pour ton énergie, pour ton bien-être. Mais si derrière, tu manges plus que ce que tu dépenses, tu ne perdras tout simplement pas de poids. Ce qu'il faut du coup bien comprendre, c'est que pour perdre du gras, il faut brûler plus de calories que ce que tu apportes dans ta journée et donc être en déficit calorique. Sans ça, sans déficit, il n'y aura pas de perte de gras. Donc en fait, peu importe les heures de sport que tu fais, si tu veux perdre du gras, il va falloir créer ce déficit-là. En fin de vidéo, je te donnerai des conseils concrets et directement applicables pour t'aider à le mettre en place. Maintenant, voyons ensemble les erreurs courantes qu'on fait souvent sans même s'en rendre compte et qui peuvent t'empêcher d'être en déficit calorique malgré ce que tu penses. La première erreur, c'est que bien souvent, on surestime notre dépense calorique qui est due du coup à nos activités sportives. Et là, tu vas me dire, mais moi, c'est super, j'ai un tracker, j'ai une application, j'ai une montre connectée qui me dit exactement combien de calories je brûle à chaque séance. Et ça semble absolument génial, c'est clair. Mais le problème de ces outils, c'est qu'ils ne sont pas vraiment fiables. Ils surestiment très souvent les calories brûlées. Résultat, toi, tu as l'impression d'avoir brûlé beaucoup plus de calories que ce que tu as réellement dépensé. Et du coup, peut-être que tu vas faire des choix alimentaires en conséquence sans forcément t'en rendre compte. Donc, important de ne pas se fier seulement à ces chiffres-là. Une autre erreur fréquente, ça va être de compenser l'activité physique avec plus de nourriture. J'ai fait du sport, je peux manger plus. Et ce raisonnement, même si en fait il paraît carrément logique, il est souvent contre-productif quand on veut perdre du poids. Tu finis donc par consommer plus de calories que ce que tu as brûlé, dépensé pendant tes activités physiques. Et au final, tu n'es toujours pas en déficit calorique. Et la troisième erreur, c'est d'oublier le NEAT. Qu'est-ce que le NEAT? C'est toutes les activités en dehors du sport qui vont te permettre de bouger, de brûler des calories au quotidien. Comme marcher, monter les escaliers, faire le ménage, jouer avec tes enfants et même gesticuler en discutant. Donc si tu fais du sport mais que tu passes le reste de ta journée allongée sur ton canapé ou assise à ton bureau, ta dépense sur la journée sera super faible. Donc concrètement, si tu ne bouges pas en dehors de tes séances de sport, ça va être compliqué pour toi de créer ce déficit calorique là et donc de perdre du gras. Du coup, comment faire pour réellement activer ta perte de poids sans avoir besoin de se perdre dans des comptages de calories ou dans des techniques super compliquées? Je vais donner du coup des conseils simples et applicables que tu vas pouvoir mettre en place dès aujourd'hui. Pour rentrer en déficit calorique, on va avoir du coup deux grands leviers. Le premier, ça va être d'augmenter ses dépenses énergétiques sur la journée et le deuxième, ça va être de diminuer ses apports. Le premier levier, ça va être d'augmenter ta dépense calorique sur la journée. Et ça comment? Pas en faisant des séances de plus, etc. Mais juste en bougeant plus au quotidien, en dehors du sport. Concrètement, ça peut être quoi? Ce que je suis en train de faire là. Marcher plus dans ta journée. Te lever régulièrement de ton bureau. Monter les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur ou les escalators. Faire le ménage, le jardinage. Mettre la musique chez toi et danser tout simplement pour en même temps évacuer le stress de la journée. Bref, toutes les activités en fait où tu vas bouger. Toutes ces activités comme ça, elles peuvent te paraître en fait anodines, mais accumulées les unes aux autres, en fait, elles font une différence de ouf en termes d'énergie dépensée dans tes journées. Donc commence juste à bouger plus au quotidien. Attention, c'est le moment où je te lance un défi. Prends ton téléphone, regarde ton application de compteur de pas et regarde la moyenne que tu as faite sur la dernière semaine. À partir de ce chiffre-là, je te défie de faire 1000 pas de plus par jour dès le moment où tu regardes cette vidéo. Si tu t'engages à relever le challenge, commente challenge en commentaire et le nombre de pas que tu t'engages à faire cette semaine. Le deuxième levier, c'est donc de diminuer tes apports caloriques sur la journée et ça va passer par un rééquilibrage de tes assiettes. Concrètement, deux axes que tu peux mettre en place. Le premier, ça va être d'augmenter
dans tes assiettes tes quantités de protéines et de fibres. Les protéines, ça va être vraiment tes alliés pour conserver ta masse musculaire tout en perdant du gras. Elles vont également augmenter ta satiété, ce qui va t'éviter ressentir des fringales entre les repas et donc éviter les grignotages. Donc concrètement, que faire? Ajouter des sources de protéines à chacun de tes repas, matin, midi, soir, voire collation si tu en as. Et ensuite, également penser à intégrer des bonnes portions de fibres à tes repas. Ça va être excellent pour ta digestion, mais aussi pour te sentir rassasié tout au long de la journée. Et comme pour les protéines, ça va tout simplement t'aider à éviter les petits grignotages. Et tu sais quoi? Les légumes et les fruits sont parfaits pour ça. Donc pense bien chacun de tes repas à avoir une belle quantité de protéines et de légumes et fruits. Et la deuxième chose que tu vas pouvoir faire, ça va être de contrôler tes glucides et tes lipides. Alors attention de ne pas tomber dans quelque chose d'extrême, mais par contre ça va être utile de faire attention à la quantité de glucides, donc de féculents que tu consommes, et également à la quantité de lipides, donc de graisse que tu ajoutes à tes assiettes. Le but, c'est de faire absolument rien de radical, mais juste de diminuer un petit peu les quantités par rapport à ce que tu as l'habitude de faire. Donc essaie de prendre un petit peu des repères par rapport à la quantité de féculents que tu manges au petit déjeuner, le midi, le soir, à la collation. Et ce que tu peux faire tout simplement, ça va être de diminuer la quantité que tu prends. Imaginons que au petit déjeuner, tu as l'habitude de prendre 3 tartines de pain, diminue, prends-en une et demie en fonction de ce qui te convient. Le midi, tu as l'habitude de remplir la moitié de ton assiette de riz, de pâtes, remplis-la d'un quart, ça pourra faire des beaux changements. Pareil par rapport aux lipides, essaie de te rendre compte déjà des sources de lipides que tu mets dans tes assiettes et diminuer un petit peu la quantité. Attention vraiment à rien d'extrême, on ne bannit pas ces aliments-là, pas du tout, mais juste se rendre compte de ce qu'on met d'habitude et réduire un petit peu la quantité va faire l'affaire largement pour créer ce déficit calorique-là. Si tu veux plus de détails sur comment rééquilibrer ton alimentation pour perdre du gras efficacement, je t'invite à aller checker la vidéo qui va apparaître par ici, où je te donne des astuces pour optimiser ton plan alimentaire. Si jamais tu as déjà essayé de mettre des choses en place et que tu ne réussis toujours pas à perdre du poids, tu peux prendre un rendez-vous d'orientation avec nous. Le lien il est juste en description. On va tout simplement faire le point avec toi sur ton objectif, ce qui se passe aujourd'hui et les obstacles que tu peux rencontrer pour dresser ensemble le meilleur plan d'action par rapport à ta situation personnel. Donc si jamais, n'hésite pas, le lien est juste en dessous, c'est 100% gratuit. On a hâte d'échanger avec toi. Sur ce, on te dit à très vite dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.